toutes trouvées, mon cher Bob. C'est pas une tueuse en série, on l'espère. Oui. Bon, bah, effectivement, c'est un sujet quand même assez dramatique, assez sérieux. Là aussi, c'est assez sérieux et bon, peut-être dramatique également. C'est Autopsie du tueur en série. Alors, il faut que je me concentre pour bien dire le nom de la personne qui a écrit ça. C'est le docteur Bérangère Soustre de Condat-Rabourdin. Oh bon, bah alors, écoutez, on reviendra demain. C'est des choses qui arrivent. Et alors donc, elle a publié aux éditions L'Atelier Mosésu, dans la collection Post-Mortem, une étude... Bérangère Bérangère, oui. Bérangère, comment on dit? Bérangère Soustre de Condat-Rabourdin, pourquoi? Soustre de Condat-Rabourdin. Parce que je vous le dis, je me tue à vous le dire. Voilà. Néanmoins, elle est vraiment très au courant de ce fait et elle a posé des questions tout à fait intéressantes. Qui sont-ils? Quels sont leurs mobiles? Est-ce qu'ils ont un profil psychologique particulier? Est-ce qu'on peut établir une typologie éventuellement des tueurs en série? Et puis surtout, après, quels sont les moyens de la justice pour essayer de les appréhender? Et alors, en plus de ça, elle développe dans un chapitre un sujet sur l'historique des tueurs en série. Et on s'aperçoit que les tueurs en série, c'est quand même quelque chose d'assez moderne. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. Vous allez me parler de Jack l'Éventreur en 1888 à Londres, etc. Il y en a eu dans les années passées. Mais c'est quand même un phénomène relativement citadin et récent. Donc elle explique ça aussi en fonction de l'évolution de la société. La société a généré cette espèce d'aberration des tueurs en série. Et alors, on a aussi un certain nombre d'idées connues. Ça fait fantasmer. Il y a eu des tas de bouquins, des tas de films écrits là-dessus. Et il y a des idées connues, des idées reçues qui sont totalement fausses. Le tueur en série, c'est un homme et il doit être blanc. Ben, pas du tout. Il y a des tueurs en série qui sont noirs et il y a des tueurs en série qui sont des femmes. Alors après, essayer de trouver la raison du pourquoi, du comment, c'est ce qu'elle essaye de faire dans ce bouquin, qui n'est pas un polar, bien entendu, mais qui se lit comme un polar pour essayer de comprendre ce phénomène de société. Elle est anthropologue, de toute façon. Elle est anthropologue et elle est aussi, comment on appelle ça, les gens qui font elle s'occupe des autopsies, elle est docteur légiste, voilà. Elle est médecin légiste, elle fait des autopsies. Et dans la foulée, il y a le dernier chapitre qui est consacré à la nécrophilie. Et le sujet est tellement délicat, tellement incompréhensible, tellement difficile à cerner qu'elle a écrit un autre bouquin dans la foulée qui s'appelle Le saccage de la chair, crimes et perversions 1849 et jusqu'à 1901, toujours dans la même collection, et elle essaye de comprendre les motivations des nécrophiles. Alors là, je vous assure, il faut vraiment s'accrocher. Alors ça, c'est un cadeau de Noël. Non, mais lisez le premier, et quand même lisez ne serait-ce que pour comprendre de quoi est capable l'être humain, jusqu'où il peut aller et comment on peut expliquer l'inexplicable. Et c'est justement tout le problème de ces gens-là, une fois qu'ils font des autopsies aussi, essayer de comprendre, de remonter jusqu'à la source et évidemment de prévenir plutôt que guérir. Elle le dit de toute façon, elle dit qu'il y en a plein qui n'ont pas de mobile, hein, c'est pour le plaisir, hein, c'est tout. Oui, je sais pas, mais enfin en tout cas c'est inquiétant. Ouais. Mais ça se lit vraiment, c'est passionnant.